Le soleil implacable frappait de ses rayons ardents les plaines apparemment infinies. Une caravane solitaire serpentait à travers le paysage désolé, ses habitants, un équipage hétéroclite de marchands, de mercenaires et de voyageurs cherchant à traverser ce territoire périlleux. En son cœur, dissimulé sous des couches de déguisement et de tromperie, se trouvait Fang Yuan. Maître stratège, manipulateur rusé, sa véritable identité restait enveloppée de secrets. L'air crépitait de tension, un sentiment palpable de malaise s'abattant sur les voyageurs. Bening Bing, un jeune et ambitieux maître Gu, sa confiance frôlait l'arrogance. Chargé de protéger la caravane, il restait inconscient du véritable danger qui se cachait dans ses rangs. Fang Yuan, déguisé en humble marchand, observait chaque mouvement de Bai Ningbing, son esprit vif disséquant les forces et les faiblesses du jeune maître. Quelque chose clochait. La caravane poursuivait sa route, chaque jour étant une épreuve d'endurance et un pari contre le destin. Fang Yuan, toujours pragmatique, savait que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Il maintenait sa mascarade, jouant le rôle d'un marchand quelconque, tout en observant attentivement ses compagnons de voyage. Le nom de Shang Xin-si planait dans l'air, un murmure glacial qui faisait frissonner Fang Yuan. Un soir, sous le regard vigilant de la lune, Fang Yuan surprit une conversation chuchotée. Deux mercenaires, leurs visages cachés dans l'ombre, parlaient de trahison et de tromperie. Le voyage de la caravane devint de plus en plus périlleux. Des bandits guettaient, leur cupidité nourrie par le désespoir. Des animaux sauvages, rendus frénétiques par les conditions difficiles, traquaient leur proie avec une faim primale. Des murmures de mécontentement et de peur se répandirent comme une traînée de poudre, alimentée par l'incertitude entourant la prétendue implication de Shang Xin-si. Fang Yuan, toujours opportuniste, utilisa cela à son avantage, manipulant subtilement les événements pour servir ses propres desseins. Le poids de l'héritage de Shang Xin-si pesait lourdement sur la caravane. La simple mention de ce nom suffisait à semer la peur dans le cœur des voyageurs les plus aguerris. Fang Yuan, versé dans les annales de l'histoire, comprenait le pouvoir que les légendes détenaient. Les rumeurs entourant Shang Xin-si étaient aussi variées que troublantes. Certains chuchotaient qu'il était une divinité bienveillante, un protecteur des faibles et des opprimés. La vérité, comme pour la plupart des légendes, se situait quelque part entre les deux, enveloppée de couches de mythes et de spéculations. La caravane, déjà à cran, fut plongée dans le chaos. Un rugissement assourdissant déchira le ciel, annonçant l'arrivée d'un ennemi redoutable. Des éléphants volants à plumes blanches, leurs formes massives obscurcissant le soleil, descendirent sur eux, leurs cris de trompette résonnant à travers les plaines. Ce n'étaient pas des bêtes ordinaires. Leur intelligence et leur férocité étaient légendaires. Leurs plumes étaient des possessions précieuses recherchées par les maîtres Gu et les nobles. Bai Ningbing, son arrogance remplacée par une lueur de peur, rallia ses forces. Les mercenaires, leur bravade initiale brisée, se battaient avec le désespoir de proies acculées. Fang Yuan, ses sens en alerte, observait le chaos avec un détachement glacial. Ce n'était pas une attaque fortuite, c'était une embuscade méticuleusement planifiée. La caravane était en ruine, ses défenses brisées, ses habitants dispersés et démoralisés. Bai Ningbing, son autorité brisée, n'était plus que l'ombre de son arrogance passée. Fang Yuan, toujours plein de ressources, avait profité du chaos pour disparaître dans la confusion. Il savait que le personnage encapuchonné était la clé pour percer le mystère. Faisant confiance à son instinct, Fang Yuan se lança dans une poursuite périlleuse, suivant une piste d'indices subtils laissés dans le sillage de l'attaque. La piste conduisit Fang Yuan à une oasis cachée, un sanctuaire verdoyant niché au milieu du paysage impitoyable. C'était un lieu de tranquillité, un contraste saisissant avec le chaos et la destruction dont il venait d'être témoin. Alors qu'il s'aventurait plus profondément dans l'oasis, un sentiment de malaise l'envahit. Il trouva le personnage encapuchonné dans un bosquet isolé, le dos tourné,
apparemment inconscient de sa présence. Alors que Fang Yuan s'approchait, la silhouette se retourna, sa capuche retombant pour révéler un visage qui lui envoya une secousse de surprise et de reconnaissance. La révélation frappa Fang Yuan comme un coup physique. Il avait été trahi, manipulé par quelqu'un en qui il avait confiance. L'ampleur réelle de la conspiration commençait à peine à lui apparaître et elle promettait d'ébranler les fondements même de son monde.